Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'imagine que comme moi, vous passez beaucoup de temps à préparer la fête d'un point de vue physique et matériel. Et bien, on va essayer de se préparer proportionnellement de la même façon. Nous allons nous préparer spirituellement à la fête de Pessah. Alors, c'est très intéressant de voir que Pessah, eh bien, est à la fois une fête très folklorique, puisque, je ne sais pas, pour notre part, par exemple, le soir du Seder, nous sommes avec des djellabas et des turbans sur la tête, et voilà, c'est très très sympathique. Et à la fois, cette soirée est très ritualisée. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le soir de Pessah s'appelle Seder. Seder veut dire ordre. Nous allons respecter 15 étapes très précisément. Kadesh, Ochatz, Karpas, Yachatz, pour pouvoir en fait réellement sortir d'Égypte. Vous allez me dire, mais moi j'ai jamais mis les pieds en Égypte, je ne sais pas ce que c'est l'esclavage, je peux voyager où je veux, aller où je veux, faire ce que je veux. En quoi la sortie d'Égypte me concerne? Vous l'avez bien compris, il s'agit d'une liberté psychologique à laquelle on va essayer d'adhérer le soir de la fête. Et cet ordre, ce fameux ordre Kadesh, Ochatz, Karpas, Yachatz, ces 15 étapes sont en réalité 15 étapes pour me permettre de sortir de mes entraves. C'est quoi mes entraves? Eh bien en fait, c'est toutes les choses qui me limitent. Mitzraïm, l'Égypte, ça veut dire limiter. Qu'est-ce qui me limite? Eh bien, ce sont toutes les a priori que j'ai sur moi-même. Ah, moi, je suis d'une nature très stressée. Ah, moi, je ne suis pas du tout du matin. Je suis sujette à la déprime. Je n'arriverai jamais à arrêter de fumer. Toutes ces choses-là, eh bien, je vais essayer le soir du Seder de sortir de mes entraves. D'ailleurs, eh bien, nos sages de la Kabbale disent que Seder, ce sont les lettres Samer, Dalet, Resh. Ce sont en fait les initiales de Sod, Drash et Remez. C'est quoi Sod, Drash et Remez? Eh bien, c'est la partie cachée de la Torah. Ça veut dire que ce soir-là, nous allons faire des choses très très folkloriques. Nous allons faire Bibilou pour les Marocains, Etmol pour les Tunisiens, et bref, chacun va avoir un petit peu donc son folklore. En vérité, nous disent nos sages que derrière ce folklore se cachent des choses extrêmement élevées, extrêmement profondes. Ça veut dire que quand, par exemple, nous allons verser 10 fois le vin dans le bol pour pouvoir donc symboliser les 10 plaies d'Égypte, le Harizal nous dit qu'en fait, à ce moment-là, nous allons enlever sur nous 10 formes d'oppression. Que lorsque nous allons chanter avec les enfants Manishtana Alayla Hazé, eh bien, Rabbi Nachman nous dit que ça va balayer chez nous toutes sortes d'interrogations. Alors en fait, ce soir du Seder va nous permettre donc de rentrer dans une sorte de processus de libération. Puisqu'en fait, si on va dire que la croissance physique s'arrête à l'adolescence, eh bien la croissance spirituelle doit aller jusqu'à 120 ans. Alors venez, on va essayer d'aller étape par étape, essayer de voir ce que ça symbolise donc dans nos vies. Kadesh, eh bien on connaît le Kiddush, on connaît le Kaddish, on ne connaît pas Kadesh. Kadesh, pour les hébraïsantes, ça veut dire donc rentrer dans la Gdusha. C'est un piel. Le piel, c'est une forme active. Donc, ça veut dire en fait se jeter dans la Gdusha, rentrer de façon active dans la Kedusha. C'est prendre une bonne décision. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? On a Ochatz. Ochatz, c'est en fait, on va se laver les mains, mais vous remarquerez que juste avant, il y a un petit vav. Ce vav qui veut dire « et tu te laveras les mains ». C'est la seule fois dans tout le Seder, c'est la seule des 15 étapes où il y a un vav. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque l'on rêve, lorsque l'on prend des décisions, lorsqu'on se dit mais si c'était possible que, et si j'envisageais ma vie autrement, et si je prenais telle décision, et si je décidais d'aller à un cours de Torah, et si je décidais d'avancer dans telle mitzvah, il faut tout de suite, c'est ce vav de transition, tout de suite, essayer de faire quelque chose pour changer, pour pouvoir aller dans la direction que je me suis fixée. Car il n'y a pas plus grande frustration que quelqu'un qui a des rêves et des ambitions et qui ne fait rien pour y arriver. Kadesh Ochatz, allez, ça y est, tu veux te jeter à l'eau? C'est pas, vas-y, rentre le pied dans l'eau, rentre l'orteil, fais quelque chose, même si tu sais pas encore si tu vas arriver jusqu'au bout. Ochatz.
Karpas. Karpas, c'est le fameux céleri que l'on trempe dans l'eau salée et qui est censé susciter l'étonnement chez nos enfants. Puisqu'en fait, ils voient que ça ressemble à une soirée à peu près normale. On a fait le kidouche, enfin le kadesh. Et puis, bizarrement, au lieu qu'il y ait les belles chalotes et les salades cuites et toutes les grandes salades, on est là avec un céleri dans l'eau salée. Eh bien, c'est censé donc susciter l'étonnement. Et Karpas, ce sont également les lettres de Klal Rishon Pe Sagour. Première règle, fermer la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir fermer notre bouche pour faire travailler notre imagination. En fait, c'est notre bouche qui nous emprisonne. À chaque fois qu'on dit « je ne suis pas capable de, c'est impossible pour moi de… » Non, tu sais quoi? Laisse-toi la possibilité de t'étonner toi-même. Ça, c'est le fameux Karpas. Fermer la bouche pour pouvoir rêver. Parce qu'il y a des paroles qui libèrent, il y a des paroles qui enferment. Et à ce moment-là, donc, on a la possibilité de faire le tri. Karpas. Yachatz, c'est le moment où on va briser la matzah. Alors justement, on veut briser nos habitudes et lorsque on veut briser nos habitudes, eh bien très souvent, ça peut nous briser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on change, eh bien souvent, on va avoir le regard de nos proches qui vont nous dire « Ah, mais attends, depuis que tu vas à des cours de Torah, t'es plus pareil. Ah, mais attends, mais je vois que maintenant tu fais plus ça, mais t'es plus fun comme avant, mais t'as changé, mais tu te prends pour la rabbinite. » Et oui, quand on avance dans une certaine direction, qu'elle soit spirituelle ou professionnelle ou peu importe, eh bien, ça va toujours susciter le dérangement. Il faut s'assumer. D'accord? Donc, Kadesh ou Khatz, Karpas Yachatz. Quand je vais briser quelque chose chez moi, il va falloir s'attendre à avoir des réactions extérieures. Magid, eh bien Magid, c'est la plus grande partie de la soirée, c'est le soir où en fait nous allons raconter toute notre sortie d'Égypte. Et eh bien ça montre à quel point on va devoir ce soir-là privilégier donc les paroles positives. Vous remarquez que pendant toute la Haggadah, nous allons dire que des choses positives sur le peuple juif et sur Akadosh Baruch Hu et sur à quel point il nous aime et à quel point il nous sauve. Et regardez ce fameux Dayenu, vous connaissez la chanson de Dayenu, eh bien c'est très emblématique de toute la Haggadah. Il y a quelque chose de très curieux dans le fameux Dayenu. C'est quoi? C'est que vous remarquerez qu'au début ça commence bien, on dit si tu nous avais sorti d'Égypte sans nous donner les richesses, Dayenu, ça nous aurait suffi. Si tu n'avais pas tué les premiers-nés, ça nous aurait suffi, etc. Mais après ça se corse. Pourquoi? Parce que on dit si tu nous avais amenés devant la mer Rouge, mais sans avoir noyer nos oppresseurs, ça nous aurait suffi. Ben non, ça marche plus, parce que si tu n'avais pas noyé nos oppresseurs, nous serions morts. Ou bien encore, si tu nous avais amenés au pied du mont Sinaï sans nous donner la Torah, eh bien, ça nous aurait suffi. Mais non, ça marche plus, parce que sans Torah, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre. C'est quoi le sens profond de Dayenu? Nous explique le Rav Forman qu'en fait, ça ressemble à quelqu'un qui dirait « Hachem, si tu faisais fonctionner mon cœur sans mes poumons, ça me suffirait. Si tu faisais fonctionner mon poumon sans faire fonctionner mon cerveau, ça suffirait. Si tu faisais fonctionner mon cerveau sans fonctionner mes reins, etc., etc. » En vérité, évidemment que ça ne nous suffirait pas parce qu'on ne pourrait pas vivre. Mais ça nous apprend à quoi? À détailler le miracle. Il a fallu ce paramètre-là, mais aussi celui-là, et conjointement celui-là, et celui-là, mais juste avant celui-là. Tout ça pour que ça fonctionne. Donc, au lieu de dire « Merci Hachem pour la bonne santé », détailler en disant merci à Kadosh Baruch Hu pour et mon cœur qui fonctionne et mes poumons qui fonctionnent et pour mes reins qui fonctionnent et toute l'infinité de paramètres qui sont gérés en permanence pour que je puisse être en bonne santé. Ça c'est le fameux chant de Dayenu et c'est tout l'esprit de la Haggadah. Ensuite, on va avoir Motzi Matzah, on va manger la matzah. Le Rav Yeshurun explique que la matzah, elle est très paradoxale parce que vous verrez, comme dans toute la soirée, on va dire que parfois c'était le pain de pauvre, de l'oppression, et puis après c'est le pain de la liberté. Alors en fait, il nous explique que effectivement, pendant 210 ans, nous étions esclaves en Égypte.
la matzah, eh bien, ça symbolisait notre pauvreté, notre oppression, puisque nous ne mangions que ça. Nous n'avions même pas le temps ni la possibilité de pouvoir faire des brioches à nos enfants, des belles chalotes. Non, on mangeait un pain de pauvre. Et juste après, lorsque nous sommes sortis d'Égypte dans la précipitation parce que Akadosh Baruch Hu nous a libérés Ke'eref Aïn en un claquement de doigts, eh bien tout d'un coup, ça va symboliser quoi? Ça va symboliser la liberté. Comme pour nous dire qu'il n'y a pas d'interprétation absolue des choses, mais que tout en fait va dépendre de notre regard que l'on va porter sur cette chose. Ce que je détestais va pouvoir devenir ma chose préférée une fois que je vais réinterpréter ma propre histoire. D'accord? Ensuite, on a Kadesh Uchaz Karpas Yachad Magid Tsar Motzi Matzah Maror Korer. Le maror, donc l'amertume de ma vie, je vais la manger avec le korer, avec la matzah. Comme pour dire justement que une fois que je suis capable de réinterpréter les choses, que je suis capable de voir les choses dans leur tout, et bien même les épreuves qui pouvaient avoir le goût du maror, de l'amertume, désagréable, et bien ensemble je comprends que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. D'ailleurs, le fameux Dayenu va finir par me dire Kama ma'alot tovot, regarde combien de bonnes choses sont arrivées. Ma'alot, ce sont des marches. Vous remarquerez, comme il dit le Maharal, que la marche, eh bien, elle nous permet de monter, mais vous voyez que, en fait, ce sont les marches sur lesquelles je bute qui m'obligent à monter mon pied. Comme les épreuves sur lesquelles je bute dans la vie qui vont me permettre justement de m'élever. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le reconnaître. Ensuite, on va avoir Shulchan Orech, on va manger le bon msouki ou la bonne soupe de fèves ou d'autres plats que je ne connais pas forcément, tout dépend de nos traditions, comme pour dire, regardez, la Torah veut notre bien dans le Olam Hazé, dans ce monde-là. Regarde, il y a la bracha dans ce monde. La Torah veut que tu kiffes dans ce monde. Une fois, il y a le Rav Aaron Kotler qui était dans l'avion avec un homme à côté de lui, visiblement, donc qui n'était pas religieux. Et puis à un moment, cet homme se tourne vers le Rav Kotler et lui dit « Mais vous vous prenez pour qui, vous, les religieux? Vous croyez que vous avez plus de Olam Haba que non? Vous croyez que vous avez plus le droit, entre guillemets, au paradis que non ?» Alors, le Rav Kotler le regarde et dit « Chas v'shalom, pas du tout. Olam Haba, non, je pense pas qu'on a plus d'Olam Haba. Olam Hazé, par contre, oui. Moi, je kiffe plus ma vie grâce à la Torah et grâce aux mitzvot. » C'est le sens du Shulchan Orech. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir Tsafoun. Tsafoun, on va aller rechercher la matzah du yachatz qu'on a coupé, le fameux afikoman. Alors vous savez qu'on a une petite tradition de le mettre dans le portefeuille. Apparemment, quand on met l'afikoman dans le portefeuille, il ne sera jamais vide. Alors l'afikoman, justement, on va le chercher. Comme pour symboliser toute la recherche que l'on fait le soir du Seder, c'est la recherche personnelle, ce qu'on appelle le développement personnel. C'est moi que je recherche et je vais toucher profondément à ma neshama qui elle-même est infinie, elle-même elle n'a pas d'entrave puisqu'en fait je suis en train de la libérer petit à petit le soir du Seder. C'est le fameux Tsafoun. Barer, c'est quoi? C'est le Birkat Hamazon. Vous remarquerez que après avoir mangé un repas, après avoir mangé un repas avec du pain ou avec de la matzah pendant Pessah, nous allons faire un long Birkat Hamazon avec beaucoup de brachot. Alors ce Shabbat, c'est intéressant, il y a une jeune femme qui était chez moi à Shabbat et qui me dit « Quoi, à chaque fois que tu manges du pain, tu dois lire tout ce texte ?» Alors, je lui dis « Oui ». Elle me dit « Mais tu dois t'empêcher de manger du pain très souvent alors ?» J'ai dit « Mais non, au contraire !» Des fois, je me dis « Oh là là, il faut absolument qu'on envoie la bracha là, sur le compte en banque, donc je vais faire exprès de manger du pain pour pouvoir dire Birkat Hamazon, pour faire descendre la bracha. » C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et regardez combien on va détailler. Si vous lisez, je vous invite vraiment à lire la traduction du Birkat Hamazon en français. Encore mieux pour celles qui peuvent à lire donc ce qu'on appelle le Art Scroll en français sur le Birkat Hamazon.
C'est juste extraordinaire de voir à quel point toute cette prière, toute cette bracha que l'on fait après avoir mangé un repas est détaillée justement, comme un petit peu donc le Dayenu. On va avoir ensuite le Hallel. C'est la seule fois de l'année où nous disons le Hallel, ce sont les louanges d'Akadosh Baruch Hu la nuit. C'est la seule nuit de l'année, puisqu'on dit que cette nuit-là, c'était un petit peu le jour, puisqu'on est en train justement de voir clair. Nous allons faire donc la louange d'Akadosh Baruch Hu. Et à propos de ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais très très fatiguée, au bord du burn-out, et donc j'ai décidé donc de partir à l'hôtel pour me reposer pour le Shabbat. Et j'ai dit bon, voilà, on arrive à l'hôtel, je fais que me reposer, j'ai vraiment besoin de beaucoup de repos. Sauf que, eh bien, vous savez, les hôtels en Israël, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants, et c'était très folklorique, comme le soir du Seder. Donc, moi, à 9h, je voulais aller me coucher, sauf qu'en fait, à 9h, il y avait des enfants dans tous les couloirs qui couraient, qui jouaient à 1, 2, 3 soleil, qui jouaient à toutes sortes de jeux, et ça faisait que piailler dans tous les couloirs. Impossible de dormir jusqu'à minuit. Bon, à la fin, j'ai réussi à m'endormir. Et le matin, eh bien, à 7h du matin, je me fais réveiller par quoi? Par un groupe d'hommes et de femmes qui ont fait un minyan en bas de ma fenêtre et qui ont commencé à chanter le Hallel. Ma Hashiv Lachem. Mais il est 7h du matin, j'ai pas réussi à dormir. Et je commence à m'énerver. Et tout d'un coup, je me suis dit, hey, stop. Imagine, je vois un rescapé de la Shoah et je lui dis, tu sais, oh là là, vraiment j'ai mal dormi. Il y a des enfants qui ont fait du bruit jusqu'à minuit. Il y a des gens qui ont fait le Hallel en bas de ma fenêtre à 7h du matin. Tu te rends compte quel scandale? Il m'aurait dit, oh, quoi? Des enfants qui jouent? Baruch Hashem. Des juifs qui sont en Eretz Israël et qui sont libres et qui peuvent prier et chanter les louanges d'Hachem en dessous de ta fenêtre. Mais qui mieux que toi? Et là, je me suis dit, non mais ça va pas. Et je me suis réjouie. Finalement, je me suis mise à ma fenêtre et je les ai regardés en train de faire le Hallel. Et je me suis joint à eux voilà, de façon symbolique. Et après, pendant tout le séjour, j'étais tellement contente de voir eh bien, finalement toutes ces belles familles, tous ces gens tellement bien dans cet hôtel que eh bien, je ne me suis pas du tout reposée, mais je suis ressortie avec des énergies nouvelles. Donc ça, c'est le Hallel. Le Hallel, c'est écrit comme ça que ma part soit avec ceux qui disent le Hallel tous les jours. Concrètement, on ne dit pas le Hallel tous les jours, on dit à certains moments de l'année, mais justement, ça signifie ça que ma part soit avec ceux qui trouvent l'occasion de faire des louanges au moins une fois par jour. Et enfin, c'est le Nirtza, le fameux Nirtza, donc c'est Echad Gadia, c'est Echad Minyodea, c'est le Shir Hashirim, c'est tous les chants qui vont en fait conclure la soirée. Et en général, on s'endort à peu près à ce moment-là, tout le monde l'un après l'autre sur des canapés, pendant que nous faisons tous ces chants. Alors, à propos de ces chants, donc on va faire le Shir Hashirim. Le Shir Hashirim, justement, on va conclure sur à quel point Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, c'est comme un homme et une femme qui s'aiment et qui parfois se cherchent et qui parfois ne se trouvent pas, mais à quel point l'amour l'un pour l'autre est d'une puissance absolue. Et vous remarquerez que quoi? Que, eh bien, nous appelons la fête de Pessah, Pessah. Par rapport à quoi? Au fait que Hachem est passé au-dessus de la maison des Égyptiens pour nous sauver. Merci Hachem. Mais lui n'appelle pas la fête de Pessah, Pessah. Il l'appelle comment? Il l'appelle Chag HaMatzot. Oh, moi je me souviens, vous, comment vous avez vite fait au Matzot et vous m'avez suivi dans la hâte alors que vous ne saviez même pas là où vous allez aller et vous m'avez fait confiance. Ça veut dire qu'en fait, chacun appelle la fête en fonction de la louange de l'autre. Et c'est sur ça que nous allons nous coucher, avec le goût de la ficomane, avec ces belles paroles, et avec cette bouche qui a été purifiée par toutes ces paroles positives et par les Arba Kosot. Et avec ça, nous allons rentrer dans une énergie nouvelle pour Bezrat Hashem qui va nous accompagner pendant tout le reste de l'année. Je vous souhaite des bonnes fêtes de Pessah, Pessah Kasher Besamer.